Donc aujourd'hui, on va s'interroger sur comment résoudre les problèmes de plan incliné. Je m'excuse d'avance, ma tablette graphique ce matin ne fonctionne pas super bien. Mais quand même, ça ne nous empêche pas de se questionner sur une situation hypothétique comme celle présentée par de nombreux élèves. Imaginons le plan incliné suivant, un plan de 16 degrés sur lequel j'y mets une masse de 5 kg. Je sais que cette masse de 5 kg va glisser le long de mon plan, mais il y a une différence, c'est que cette fois-ci, elle va glisser avec quand même du frottement en présence. Donc le frottement ne sera pas assez fort pour arrêter complètement le bloc de glisser, mais assez pour le ralentir. Alors, ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est de savoir, bon, on a notre force de frottement qui va contre le mouvement. Dans ce cas-ci, le mouvement descend, donc la force de frottement va le tirer vers le haut. Et on sait qu'il vaut une valeur de 5,65. Donc, ça, c'est la valeur. 5,40, pardon, Newton. C'est la valeur établie dans le cadre du problème. Évidemment, ma force motrice, celle qui va me faire glisser vers le bas, va être vers la gauche. Or, on va s'intéresser évidemment à notre fameux triangle de la gravité. On sait que la gravité est vers le bas, peu importe l'inclination du plan. Et on sait qu'il y a une partie qui va être annulée par la force normale sur la partie cos. Et il y a une partie qui va servir à faire glisser le bloc, pardon, qui va être la partie sin. Or, si je continue mon triangle, on voit ici ma partie sin, ici, et voici ma partie cos. Donc la partie cos, c'est ce qui est annulé par la surface, la force normale sur la surface. Et ma partie sin ici, celle qui est la plus petite, celle qui va produire la force motrice. C'est celle qui m'intéresse. Donc, on va refaire le triangle et on va regarder par rapport à mon angle de 16 degrés à quoi correspond ce côté-là. J'ai mon moins 9,8 ici. J'ai mon angle de 16 degrés ici. Eh bien, par rapport à mon angle, le côté qui donne la force motrice ici est le côté opposé, sur le côté de sinus de mon angle. Donc, si je veux trouver la valeur, je fais sin de 16 fois la valeur de mon hypoténuse, qui est, dans ce cas-ci, moins 9,8. Normalement, mon moins 9,8 devrait être directement à Y, mais parce qu'on incline mon référentiel, parce que c'est un plan incliné, mon moins 9,8 n'est plus en Y uniquement, mais il y a une composante en X et il y a une composante en Y. J'obtiendrai donc une valeur, dans ce cas-ci, la force motrice pure sans frottement sera de, on va la calculer ici, donc 16 degrés sin fois moins 9,8 me donnera 2,7 que je multiplie à la masse, parce que c'est F égale à la masse de 5, et j'obtiendrai 13,5, je crois. 13,5 newtons. Donc, techniquement, mon bloc devrait descendre vers le bas avec une force de 13,5 newtons. Cependant, j'ai une force de frottement de 5,40 newtons qui me tire vers le haut. Résultat des courses, je tire vers la gauche de 13,5 selon l'horizon de mon plan, je tire vers la droite de 5,40. Et comme d'habitude, il s'agit de faire une addition vectorielle. Un moins l'autre, j'obtiendrai donc une force résultante de 8,1 newtons. Si je veux en connaître l'accélération, je sais qu'F est égal à ma, je connais ma force et je connais ma masse maintenant. Je serai en mesure de trouver mon accélération. Et évidemment, 8,1 divisé par 5 me donnera une accélération de 1,62, ce qui est en effet la bonne réponse. Mètres par seconde carré. Et voilà, voici comment on résout les problèmes de plan incliné complexes.